Summer. Bring back the summer. What's up, la bête à femme, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà le titre. Je refais en fait, après 3 ans plus tard en fait, le top 10 de mes séries préférées pour l'évolution. 3 ans plus tard. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ça en début j'ai lancé ma chaîne en 2018. Vous allez voir en fait l'évolution d'aujourd'hui versus il y a 3 ans, 3-4 ans plus tard, il y a 3-4 ans, le moment que je l'ai fait. Donc, si vous êtes prêts, on y va. En top 10, celui-là en fait s'est retrouvé au moment où je l'ai fait il y a 3 ans, la série d'Android. Et moi, au moment où je l'ai fait, ceux qui se rappellent, ceux qui ne se rappellent pas, peut-être qu'ils n'ont pas vu, mais c'était la série que j'ai fait, que j'ai adoré. Je me souviens bien que j'étais rendu simplement à la saison 4, j'attendais la saison 5 avec impatience. Et malheureusement, j'ai été déçu de la fin. Pas parce que j'ai pas aimé la série, au contraire, elle était excellente. Mais je trouve qu'il aurait pu donner un petit côté en plus. Il aurait pu faire peut-être une 8e saison. Les producteurs voulaient que la série ait le nombre d'épisodes comme le nom du titre. Donc la série en fait donc 100 épisodes. Pour moi, de mon côté, opinion personnelle, je trouve qu'il aurait pu mettre une saison de plus parce que les problèmes, il y en avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de problèmes. Il réussit à résoudre un problème. Oups, un autre problème qui vient empiler sur l'autre. Mais les saisons que moi j'ai kiffé dans le jeu, c'est de la saison 1 à, je pourrais tolérer la 5e. Mais la 6 et la 7, c'est là que c'est totalement parti en steak. De mon côté, je crois qu'il aurait pu faire une 8e saison juste pour qu'on puisse avoir plus de punch. Mais on n'est plus rien. Dans le jeu, c'est terminé. Et la dernière saison en fait, c'est découlé en 2020. En numéro 9, donc, j'ai mis cette série-là en fait en numéro 9 parce qu'il y a eu une saison malheureusement. C'est une réadaptation en fait cinématographique d'un vieux film culte, des films d'horreur. La série en fait sur Mythologie des derniers, donc je sais que c'est tiré du film, des 3 films qu'ils ont fait. Malheureusement c'est en top 9 parce que je trouve que le casting était mauvais. Mais juste le fait que je n'ai pas accroché comme je voulais accrocher. Peut-être que si j'aurais regardé les films, peut-être que j'aurais accroché un peu plus. Je trouve juste que cette série-là était très rapide. Très rapide. Et c'est ce qui me. Pas qui me turn off un peu, mais c'est ce qui me plaît moins. Qu'une série soit trop rapide. À conclure. De ma part, c'est pas leur faute, c'est pas de ma faute non plus, on peut rien y faire, c'est l'audience malheureusement. Et je comprends aussi, tu sais, c'est l'audience peut-être qui n'a pas du tout aimé la série, qui a plus accroché sur le film. J'ai aimé là, mais si j'aurais peut-être vu le film, peut-être que j'aurais accroché un peu plus. Ou sûrement si j'aurais annoncé une 2e saison, là j'aurais sûrement monté plus. Mais malheureusement, elle est en top 9. En top 8, une autre série en fait qui est sortie, mais qui a été annulée, tout comme la série sur Mythologie dernier. Donc, I Know What You Did Last Summer. La série Spin Out. Donc, c'est une série en fait, je vais parler de passage qui est très bonne pour elle. By the way, j'ai pensé que ça allait être cucu, j'ai pensé que ça allait être un peu quétaine. Et une série juste pour enfants, pour ados. Ça sexiste. Aucune offense. Au contraire, non. Au contraire, c'est loin d'être là. Quand j'ai vu ce nom-là, j'ai pensé que ça allait être une série basée sur le partenaire artistique, parce que c'est basé dessus. Mais non. C'est sur la confiance et sur une famille en fait qui a des troubles mentaux. Malheureusement, ça arrive. Et donc, c'est avec 2 actrices. Je ne peux plus vraiment dire non. Je sais que les deux en fait ont fait d'énormes progrès dans leur carrière. Et ces 2 femmes-là, en fait, je les connais dans 2 projets vraiment. Dont l'une en fait que j'ai vu lorsqu'elle a participé au film Hunger Games. Et l'autre, Kayla, je crois, son donc le personnage principal, mais c'est elle en fait qui interprète Teresa dans les films L'épreuve de labyrinthe, le labyrinthe est brûlé et le roman mortel. Donc gros progrès et gros changement également par rapport au personnage. Dans le labyrinthe, vous voyez qu'elle est plus badass, on va la voir en action.
Là-dessus, on va le voir un peu plus dans un personnage qui a un profond traumatisme suite à un accident qu'elle a eu. Donc, on va voir le parcours, comment elle a fait pour surmonter tout ça. Si vous voulez l'écouter, allez-y. Et elle mérite un peu cette deuxième position-là. Et malheureusement, encore une fois, avec mes tutos, la série a été annulée. Mais si vous voulez la regarder, allez-y. En top 7, en fait, une autre série qui est sortie en 2021 et que j'attends la saison 2 avec impatience. Et elle mérite vraiment cette place-là parce que pour l'univers, elle est vraiment au-dessus de 900, pour vrai, c'est vraiment au-dessus. Ça s'appelle Tribes of Europa. Donc, c'est des jeunes en fait de notre expression qu'on appelle, je sais plus comment on les appelle, on les appelle les origines. Donc, c'est une famille en fait qui ont un clan qui s'appelle les origines et ils vivent dans la forêt depuis plusieurs années. Excusez-moi, mon père m'appelle, je reviens. Donc, Tribes of Europa, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une saison 2. Et quand j'ai embarqué, au début, ça m'a pris un peu de temps. Disons que la moitié des épisodes, j'embarquais dans cette ça m'a pris effectivement, je dirais quasiment la moitié de la saison 1 pour embarquer. C'est sûr que c'est comme ça qu'on fonctionne, que quelques épisodes, une série, voir si t'en marques ou t'en pas. Mais moi j'attends la saison 2 pour voir qu'est-ce qui va arriver. Et parce que c'est impossible qu'ils nous laissent là-dessus. Je peux pas nous laisser là. C'est sûr qu'il y a une saison 2. Elle est annoncée qu'il y a une saison 2. Mais on n'a pas encore de date quand est-ce qu'elle va voir le jour. Si vous avez fait vos recherches et vous écoutez également Tribes of Europa, dites-moi là. En numéro 6, évidemment, encore une fois, c'est une réadaptation, encore une fois, comme avec Splinter des derniers. J'en reviens pas qu'on fait ça pour vrai, j'ai entendu dire qu'il y allait avoir une saison 2 très prochainement. Donc, il sortirait peut-être pour, encore une fois, en période d'Halloween. J'en reviens pas qu'on fait ça, man. C'est après le nombre de films qu'ils ont fait là-dessus. Ils ont fait une série. C'est malade. Évidemment, je parle de Chucky. Pour vrai, réadapter ça en série, c'est malade. Pour vrai, c'était fou. Dans le film en temps normal, Chucky, j'ai regardé une coupe, en fait, et c'est totalement dynamique, c'est totalement gimmick, on va dire. Chucky n'agira pas sur le coup. Chucky n'agira pas sur le fait. C'est sûr que tu vas faire agir, mais c'est que personne ne l'aperçoive. Ça l'aperçoive. Quand les vidéos, surtout le premier qui ont fait Child Play, donc jeu d'enfant, Chucky n'agit pas. Chucky va rester une poupée, il va pas bouger, et à un moment donné ça part. Même il va s'animer, il va bouger. Et c'est là qu'il va commencer à devenir la fameuse poupée tueuse. Le poupée de sang. C'est le nom qu'on donne à cette Chucky. Et là, saison 1, elle existe. Saison 1, épisode 1, ça part. C'est débile. Donc on va suivre l'histoire d'une génération de Jake qui est un homosexuel et qui va simplement avoir personne. Il va décider de prendre Chucky comme poupée, il peut parler. Mais au fur et à mesure que vous avancez, il se rend compte que la poupée est possédée par le surnaturel Charles Lee Ray. Et c'est là que le carnage part. Et on retrouve notamment des personnages de Chucky. Et d'ailleurs, petite info que je vous annonce, la série Chucky en fait se déroule après les événements du film Le Retour de Chucky. Et c'est fou pour les personnages, les acteurs sont malades, sont capotés, c'est débile. Ramener en fait les trois personnages, donc l'actrice qui joue Nina, Stephanie et notamment Junior Delpossu, l'acteur en fait qui joue Andy Berkeley. C'est malade, pour vrai. Et il y a une saison 2 qui est annoncée. C'est officiel, j'ai hâte de la voir avec impatience. En top 5, évidemment, j'en reviens pas qu'ils ont fait ça aussi. Et ça, c'est le top 5, malheureusement. Je peux pas parler jaloux. Si vous avez vu les films Karate Kid, les originaux, pas celui qui est avec Jamie Smith et Jack Chan, c'est en 2012, mais je parle de ceux qui sont les originaux, les films Karate Kid. Et bien, vous avez peut-être aimé cette série-là, Cobra Kai. Honnêtement, au début, je n'ai pas accroché sur celle-là, je ne voulais rien savoir de cette série-là. On m'a convaincu et c'est du bon, je capote les restes de et surtout revoir en fait les personnages Johnny Lawrence et LaRusso 35 ans plus tard et toujours leur rivalité est toujours aussi forte et aussi revoir des vieux personnages notamment qui ont été dans les Karate Kid. À l'heure actuelle, j'ai fini les 4 saisons et j'ai vraiment dévoré cette série-là, j'ai pris un peu plus de temps, j'ai laissé aller mais j'ai repris un peu plus tard. J'ai écouté la saison 1, je l'ai dévoré, puis j'ai laissé un peu de temps pour découvrir d'autres séries notamment. Et j'ai reparti quelques mois plus tard avec
saison 2, saison 3, j'ai écouté la saison 4. Et est-ce que j'ai adoré? Oui. Et d'ailleurs, j'attends la saison 5 avec impatience. Et j'espère que ça va être bon. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille fortement d'écouter les Karate Kid avant d'écouter Cobra Kai, sinon vous allez absolument rien comprendre parce qu'il y aura des références cachées. Et c'était un peu mon erreur avant, donc j'ai écouté Cobra Kai la première saison et après ça j'ai dû taper les 3 films au complet. Je sais qu'il y a des films en fait qui ont été faits avec une fille, mais je pense qu'elle rentre aussi dans le même domaine, ou pas. Mais j'ai regardé plus les 3 films originaux. Top 4, malheureusement, ça avait une saison aujourd'hui, mais à l'heure actuelle. Mais je suis content en fait parce que je crois qu'ils vont annoncer une saison 2. J'espère en tout cas qu'ils vont annoncer une saison 2. Si c'est pas le cas, je peux comprendre. Parce que c'est très convenable, c'est convenable. Parce que c'est tiré de mettre en vedette Bobo Stewart et le Different Cameron Boys. Et ça a été l'un de ses derniers projets. Avant de mourir, Cameron Boys a réalisé 3 choses, dont 2 séries et un film. Donc, c'est Madame Fletcher et celui que j'ai mentionné, qui est Paradise City. Et un autre film en fait que j'ai écouté récemment qui s'appelle Runt. Et Runt en fait c'est son dernier projet qu'il a fait avant que malheureusement il ne quitte en fait. Donc Paradise City en fait, encore une fois c'est une suite, donc c'est pas une adaptation mais c'est une suite à un film en fait qui s'appelle American Sadness qui est sorti en 2017. Donc si vous voulez comprendre Paradise City, la série, écoutez simplement American Sadness pour tout à fait comprendre. Et c'est ça que moi j'ai fait. J'ai écouté American Sadness, j'ai adoré, j'ai écouté Paradise City. Ouf! Ça fait assez. Surtout le personnage Victor, que c'est Cameron Boyce qui l'interprète. C'est totalement différent des autres rôles que j'ai vu interpréter. Et c'est un rôle plus adulte qu'il a. Et c'est un rôle moins pour les enfants, c'est plus pour les adultes que d'autres choses. Mais c'est vraiment bon. Et si vous l'avez toujours pas vu, écoutez-la. Mais je ne vous force pas. Mais si vous l'écoutez, vous êtes fan de rock, vous êtes fan de band, allez, en top 3, évidemment, j'en ai déjà parlé et j'en ai fait une vidéo. Anna. Pas besoin de vous expliquer c'est quoi. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, si tu l'as pas vu, ben à droite ton écran. En top 2, une autre série en fait que j'attends la saison 3 avec impatience, la série Outer Banks. C'est l'histoire de jeunes qui sont en quête d'un trésor en fait. Et le groupe de jeunes qu'on a reçu en fait, on les appelle les Pugs. Donc c'est un groupe de jeunes qui comporte un leader qui donne John B qui est interprété par Chase Stokes. Ainsi qu'un autre personnage qui est en fait le cerveau de la banque qui s'appelle Pope. JJ qui est le meilleur ami de John B et une jeune femme qui est non Kara, mais que tout le monde appelle Kia. Donc ces groupes de jeunes-là vont à la quête d'un trésor qui vaut beaucoup d'argent, qui veut sortir de leur pauvreté. Kara malheureusement qui est une Pug, mais aussi une fille de riche, donc qui aime ça aussi avoir les pieds de chaque côté. Et surtout qu'elle préfère traîner avec son groupe plutôt qu'avec les riches, on les appelle les Cooks, et une personne en fait, Manny Klein, qui a joué dans la saison 4 de Originals. Encore, on ne la pas de suite, mais elle joue le personnage de Jessica, d'ailleurs je vous affiche son personnage dans les Originals. Très bien reconnu si vous avez vu la série Outer Banks. Sinon, regardez-la et vous allez la connaître tout de suite. C'est pas pour un regard, mais au fur et à mesure que la connaître, vous allez la voir. C'est totalement différent aussi également. Et moi, quand il s'appelle Sarah, qui est une fille riche et qui veut tout simplement changer de bord, elle n'est pas comme sa famille, salut aux Bugs et rentre dans leurs aventures les plus tordues. J'attends la saison 3 avec impatience et j'espère qu'il y aura des 40. Pour vrai, c'est fou. C'est tiré en fait de 2020, donc pendant la pandémie mondiale, pendant la pandémie Covid-19. Et elles sont deux sorties en 2021. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Mais je crois qu'ils ont terminé de tourner la saison 3 et qu'on les allait avoir sur Netflix dans pas très longtemps. En top 1, évidemment, je ne peux pas la mettre. C'est une série, si vous l'avez connue, tant mieux. Comme dans les films, en fait, c'est une série en fait, qui ont été adaptées et comme j'ai dit, ici, on a vu en fait les deux que j'ai fait, c'est les films que j'ai mes films préférés. J'avais dit que j'avais un penchant pour un tel. C'est la même chose pour celui-là. La série MacGyver. Donc celui qui ont sorti la série en 2016. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que j'aime bien plus la série qui est sortie, la série originale. Malheureusement, je ne l'ai pas vue. Si vous voulez que je la regarde sur ma liste, si vous voulez me conseiller également que je l'écoute, je vais peut-être en fin de vidéo, je vais peut-être rédiger un compte rendu de cette série-là. MacGyver, donc pas besoin de faire un résumé, c'est un jeune garçon brillant qui étudie MIT
et qui a été 3 ans à Acme en tant que technicien en désamorçage genre explosif. Il va mener des missions périlleuses. Et c'est des pour vrai. C'est des pour vrai. Et c'est le même modèle absolument. Lucas Till. Et c'est lui qui interprète aussi MacGyver. Et c'est fou pour vrai. À l'heure actuelle, moi, je trouve ces débuts-là. J'achève la série malheureusement. Je suis à la dernière saison de la 7ème saison. Et j'espère, et j'ai reçu que la série avait été cancellée, annulée. Et j'espère qu'on fait quelque chose pour bien clôturer cette série-là. Mais honnêtement, je crois que ça me dérangerait peut-être même pas. Parce que MacGyver, j'ai accroché tout de suite. Ça a pris quelques minutes et j'ai accroché sur le personnage, sur la série, sur l'ambiance que la série apportait. Et voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée. Faites un like, commande, partage, abonnez à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez la petite cloche de notification pour être prochaine fois. Les vidéos, les réseaux sociaux en description. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite là. Donc, vous avez aussi même le parti, je pense, de 3 acteurs. Il y a une grosse évolution pour vrai. Il y a une grosse évolution en fait par rapport à tout ça. Si vous avez vu les séries que j'ai mentionnées, écrivez-moi des nouvelles séries que vous regardez. Dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi si vous avez des séries que vous écoutez et que vous voulez que je découvre. Dites-moi la série et je vais aller voir tout ça. Et nous, on se voit vendredi prochain à 8h, heure du Québec, 14h à la France, pour une nouvelle vidéo. Ciao!